Salut les devs.net, on se retrouve pour une vidéo dans la série des packages nuggets qui je pense ne sont pas assez connus et mériteraient d'avoir un peu plus de visibilité. Alors, avant de te parler de ce package que je trouve super sympathique, je t'invite à t'abonner, activer les notifs si ce que je fais t'intéresse pour être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo et lâcher ton pouce bleu pour m'aider au référencement de cette vidéo. L'espace commentaire, on est là pour discuter du sujet si jamais tu veux en parler. Alors, de quel package je vais te parler? Eh bien, je vais te parler d'un package que j'utilise, on va dire, assez souvent, parce qu'en fait, il va m'aider à mieux faire des requêtes HTTP. Alors, bien sûr, il y a un package qui est très connu des développeurs .NET pour cette partie-là, qui s'appelle PostSharp, et ce n'est pas de celui-là dont je vais te parler, c'est un que je trouve encore un peu mieux. Je vais l'installer de suite. Il s'agit du package FLURL ou FLURL, enfin ça dépend comment on veut le prononcer. Alors ce package, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il va nous simplifier la vie pour construire des URL et pour pouvoir exécuter des choses dessus, je vais te montrer rapidement. Donc il s'agit du package FLURL, tu vois, qui a été téléchargé presque 30 millions de fois. Alors quand je dis qu'il est pas connu, c'est que dans tous ceux que j'ai rencontrés, beaucoup ne le connaissent pas. Donc on va l'installer parce que quand même 30 millions de téléchargements, ça montre quand même qu'il y a assez de visibilité dessus, de façon générale on va dire. Alors, en quoi est-ce qu'il est sympathique? Eh bien en fait, il y a trois choses que je trouve sympas sur ce package. On va voir tout d'abord la première qui consiste à pouvoir créer une URL ultra facilement. Alors vous le savez probablement, si vous faites du développement web, typiquement avec des applications Blazor qui vont aller taper sur des API, ou même n'importe quel type d'application .NET qui va exploiter une API en tant que client, eh bien on va faire un HTTP client qui va aller taper une URL et cette URL, on va peut-être utiliser la classe system URI. Et à titre perso, je trouve que la classe URI n'est pas forcément ultra simple d'utilisation parce qu'il faut déjà préciser si l'URI est absolue, relative et puis concaténer des morceaux d'URI. C'est bien, ça a le mérite d'exister, mais je trouve pas ça optimal. Alors, où est-ce que ce package permet d'aller un peu plus loin? Eh bien, en fait, c'est qu'on va pouvoir construire quelque chose super facilement. Donc déjà, en fait, ici, comment est-ce qu'on fait faire une URL? On va faire simplement une chaîne de caractères. Par exemple, je vais prendre quelque chose d'assez simple, microsoft.com, comme ceci, et dessus, en fait, sur une chaîne de caractères, je vais pouvoir utiliser le happen pass segment, comme ceci. Alors, bien sûr, ça nécessite de faire le using du namespace. Et donc, le happen pass segment, en fait, c'est super simple. Je vais lui rajouter, donc, on le voit dans la signature, un objet, un segment, qui va faire partie du chemin sur lequel je veux arriver. Par exemple, je peux dire blog, et alors ici je vais faire plutôt l'inverse, non, blog comme ça, et puis dev, et puis ici .NET. Et en fait, comme on le voit, eh bien, je peux rajouter plusieurs segments. Alors évidemment, pour en rajouter plusieurs, il faut passer avec la signature avec un S, qui permet d'ajouter plusieurs segments, et je peux même rajouter des entiers qui vont être donc convertis en partie de chemin. Alors bien sûr, quand on fait le chemin, on reste assez simple et les créateurs d'API le savent très bien. Le chemin est utilisé pour accéder à une ressource et généralement, eh bien, ce sont des morceaux simples comme API, V1, personne et après l'ID de la personne. On pourrait même faire quelque chose comme ceci, voilà, API, V1, personne et après l'ID de la personne. Donc en fait, quand vous allez utiliser FLURL dans votre projet afin de justement pouvoir accéder à une ressource en tant que client, vous allez pouvoir créer le chemin comme ceci. Alors vous allez me dire, bon bah jusque là il n'y a rien enfin j'aurais pu le créer à la main. Eh bien en fait, disons que ça va vraiment nous simplifier la vie quand après on va pouvoir rajouter le setQueryParams, donc qui permet de rajouter ce qui va arriver après le point d'interrogation. Ce qu'on va mettre après le point d'interrogation permet justement de rajouter de l'information qui va être rajoutés en termes de paramètres de requête et qui seront donc exploités typiquement sur du GET. Alors bien sûr, c'est pas exclu de l'utiliser aussi sur d'autres verbes HTTP, mais on va le faire plus sur du GET. Et là où c'est assez intéressant, c'est que, eh bien, ça permet d'avoir ici un objet de type values qui permet de passer un objet anonyme ou même un dictionnaire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cet objet anonyme, comme ceci, alors bien sûr, je vais pas faire object, sinon je vais être bloqué, eh bien, je vais pouvoir mettre ce que je veux. Ici, par exemple, je veux API V1 personne, et on va dire, je souhaite rajouter dans mes setQueryParams, alors je vais faire autrement, je vais faire API V1 personnes, pour dire que je veux rechercher sur les personnes, et je vais utiliser le setQueryParam pour passer mes critères de recherche. Par exemple, je vais pouvoir rajouter nom est égal à Momer, donc pour chercher comme ça les personnes qui ont ce nom-là, prénom est égal à Christophe, et là où c'est intéressant, eh bien, c'est qu'on peut avoir des choses qui vont être encodées, comme par exemple, bio, on va avoir développeur .NET expérimenté.
comme ceci. Et bien en fait ça, vu qu'on a des espaces, et bien FLURL va justement encoder ça en valeur permettant d'être exploitée en tant que query params, et c'est pareil pour n'importe quelle valeur dans la chaîne de caractères. Par exemple, si vous mettez ici 90% du temps développeur, eh bien tout ça en fait va être transformé, de telle sorte que ici, si je l'affiche sur la console, je vais afficher mon URL sur la console, et je vais exécuter ce projet. Eh bien, en fait, comme tu le vois ici, après bio, j'ai tout qui est encodé, y compris les caractères accentués, ce qui peut être très appréciable. Et bah, le %20 par rapport à ça, et également ici 80% du temps. Bon, alors c'est pas très lisible c'est pas très lisible ici au niveau de la console, tout simplement parce que le sigle % fait partie du standard utilisé pour encoder les caractères. Mais donc ça nous permet ici de passer les éléments. Et comme tu le vois en fait, bah, j'ai pu créer ici une URL très facilement en gérant le codage. Pour moi, c'est la première raison pourquoi ce package est assez sympathique. Alors, la deuxième raison pourquoi il est sympathique, c'est qu'il va en fait vraiment simplifier l'exploitation des URL. Donc, pour pouvoir exploiter facilement les URL créées avec FLURL, je vais rajouter FLURL HTTP. Alors, comme tu le vois ici, j'ai une erreur de namespace, tout simplement parce que je vais ajouter le package. En fait, le système repose vraiment sur la partie modulaire, et donc il va falloir installer tout ce qu'on a besoin. Donc je vais installer le package pour la partie HTTP, justement pour la partie simplification, et donc ici bah, l'espace de nom hop est reconnu, et donc maintenant en fait ce que je peux faire c'est simplement dessus faire get JSON async, par exemple liste de personnes. Alors ici bien sûr je n'ai pas d'objet personne, donc ce que je vais faire pour satisfaire le compilateur c'est mettre, on va faire un record d'ailleurs. Voilà, j'ai satisfait comme ça le compilateur. Et tu vois, le get JSON async me renvoie une tâche qui me permet de récupérer une liste de personnes. En une seule ligne, je peux justement décider ce que je veux faire. Alors bien sûr, sur le get, j'ai énormément de possibilités. Comme tu le vois, j'ai beaucoup de choses. Par exemple, je peux faire du get stream async, du get JSON list async, donc qui pourrait être plus intéressant dans mon cas. Alors attention, petite subtilité, le get JSON list async me renvoie une tasse de e-list de dynamique. Alors à titre perso, je suis formellement opposé au dynamique, je ne l'utilise jamais, pour plusieurs raisons, tout simplement parce que je considère que c'est vraiment la première possibilité pour créer énormément d'erreurs runtime, et en plus de ça, dynamique m'évite les plateformes où le compilateur JIT n'est pas disponible, comme par exemple iOS, où c'est simplement interdit. Donc pas de dynamique, je vais plutôt rester sur du get JSON async, mais comme tu le vois, on a beaucoup de possibilités pour du get, et en plus de ça, eh bien, on a pas mal de choses pour faire également du post. Donc par exemple, post JSON async, je vais pouvoir lui dire, bah, je veux poster ici un nouvel objet, sur l'API personne, comme par exemple une nouvelle personne, hop, comme ceci, avec, hop, et comme tu le vois, en fait, c'est ultra simplifié, je n'ai pas vraiment besoin de me casser la tête, en une seule ligne, je fais ce que j'aurais fait avec un client HTTP en beaucoup plus de lignes de code. Alors, mon petit favori dans cette partie-là, c'est vraiment la possibilité de récupérer ici les données. Je vais faire un download file async comme ceci. Alors ici, le download file, en fait, il faut lui donner le folder. Par exemple, ici, je vais lui donner un répertoire sur ses downloads. Je peux lui préciser un nom de fichier local, le buffer par lequel je veux que le fichier soit téléchargé. Et donc ici, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger tout simplement ici. Alors, non pas là, mais plutôt ici, le fichier. Donc tu le vois, je prends simplement une simple chaîne de caractères comme ceci, qui va me permettre de faire un download file async, et je vais l'appeler test.pdf, comme ceci, en sachant que si le file name qui est ici n'est pas obligatoire, parce que si je ne le précise pas, il va reprendre ce nom-là. Donc, eh ben, on va rapidement tester cela. Donc je vais simplement mettre en commentaire ce que je sais qui ne marche pas. Ici, je fais attention à supprimer mon espace. Si je lance ceci, hop, c'est exécuté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir dans le dossier, download, j'ai le fichier test.pdf, et comme on le voit, j'ai demi-pdf file qui est ouvert. Donc comme tu le vois ici à l'écran, en une seule ligne, je télécharge un fichier sur mon disque. Alors ici, le byte, c'est d'ailleurs totalement inutile. Donc
en une seule ligne, je lui dis télécharge-moi ce fichier là et mets-le moi à cet endroit là. C'est vraiment ultra simple, c'est donc la deuxième raison pourquoi je trouve ce package ultra sympathique. Alors bien sûr on peut pas le temps de tout couvrir. Dernière raison et non pas des moindres, cette fois-ci je ne vais pas faire de démo là-dessus, c'est la testabilité du package. En fait, quand on va utiliser ce package-là, typiquement, on va galérer en test d'intégration. Alors en test unitaire, probablement qu'on va pouvoir faire un simulacre de là où est gérée la partie HTTP, justement pour créer une interface sur laquelle on va faire un mock. Alors tout ça, bien sûr, ce sont peut-être des termes qui te parlent pas. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo de mon cours sur les tests automatisés en C#, où je parle de ces sujets en long, en large, en travers, et bien sûr de façon beaucoup plus approfondie. Mais je trouve que FLURL est vachement avancé pour permettre la testabilité de cela et donc de simuler le comportement en test unitaire sans qu'on ait besoin même de faire de simulacre. En quoi c'est pratique? Eh bien c'est pratique si tu arrives sur un projet où il n'était pas prévu initialement de faire du TDD et donc le code n'est pas naturellement testable et il est vachement difficile de simuler les appels web. Eh bien FLURL va te permettre de simuler, de créer un contexte de test et de simuler des appels HTTP. Et encore, je vais aller un niveau plus haut, ça peut être plus sympa pour des tests d'intégration où justement tu veux t'intégrer avec le système mais tu n'as pas envie de t'intégrer avec les appels réseau, juste avec une base de données ou avec le système de fichiers par exemple. Eh bien tu vas pouvoir simuler tout ce qui est appel HTTP. Donc pour clôturer cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement te montrer eh bien, où se trouve la documentation de ce package. Donc tu vas sur flurl.dev, donc tu vas arriver sur cette page-là, où est-ce que justement, il te montre grosso modo ce qu'il y a, donc la partie code qu'on a vu jusqu'à présent. Donc comme tu le vois, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, comme par exemple le token d'authentification en une seule ligne, ça te le met dans la header, tu n'as pas besoin de t'en préoccuper. Et comme tu le vois ici, boum, je fais tout en une seule ligne. Et surtout, eh bien, la seconde partie que je te disais, la partie test qui est ici, où tu le vois, on va créer un contexte de test et on va dire, eh bien, dans le cadre de ce contexte de test, je veux que ça réponde avec OK et un code 200. Et comme ça, quand je fais un appel HTTP, eh bien, ici, le SUT va utiliser le FLURL qui justement a été moqué et va répondre comme moi je l'ai paramétré et je vais également pouvoir vérifier. Donc en fait, c'est une espèce de simulacre géré directement dans le package. Si tout ça t'intéresse, tu cliques sur la doc, tu vois comment créer des URL, comment faire des appels. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses de plus que ce que je t'ai montré, comment le rendre testable, et après tu vas également ici trouver dans la documentation d'autres choses qui peuvent être très intéressantes comme la configuration et ainsi de suite, donc la gestion des erreurs. Donc je t'invite, si le package t'intéresse, à lui donner une chance, à le tester et aller sur la doc pour trouver les réponses que je ne t'aurais pas apportées dans cette vidéo. Encore une fois, le but est de faire une découverte et je pense déjà que j'ai été super long sur la question. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas encore une fois à lâcher ton pouce bleu. Abonne-toi pour recevoir d'autres vidéos de ce type et active les notifs pour être prévenu directement dès que j'en poste une nouvelle. Et moi, eh bien, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur lestechno.net.